On va parler de la tentation. Pendant un certain nombre de temps, et là aussi, nous n'allons pas courir, mais nous allons prendre le temps de continuer à nous plonger dans la parole et on va parler de la tentation. Nous allons voir ensemble c'est quoi la tentation. Nous allons voir ensemble pourquoi nous sommes tentés. Nous allons voir ensemble comment résister. Comment résister à la tentation. Parce qu'il faut résister. N'est-ce pas? Nous allons voir pourquoi des fois on n'arrive pas à résister. Puisque des fois, ça peut arriver qu'on est tenté et on tombe dedans. Et on pêche. Nous allons prendre quelques exemples dans la Bible de personnes qui ont été tentées et qui ont résisté. On va aussi prendre des exemples dans la Bible de ceux qui ont été tentés et qui n'ont pas su résister. Voir l'origine de la tentation. On verra ceux qui tentent. Et on verra comment ne pas être à l'origine de la tentation. Et ça, c'est important, n'est-ce pas? En tant qu'enfant de Dieu, comment ne pas être à l'origine de la tentation. Béni soit l'Éternel. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pour vous, c'est quoi la tentation? On va parler, ce soir c'est quoi l'introduction que nous allons faire? Hein? Répète again, on va attendre. On va commencer par lèvres, on est arrivé dans le jeu. Succomber à quelque chose. Oui? Quoi encore? Je vous écoute. Et en passant ça, il y a la tentation. Hein? Nous savons ce que c'est que la tentation. Quelque chose que tu ne veux pas faire, mais que tu as envie de faire. Ça t'attire. Donc la tentation, c'est quelque chose qui attire. C'est être attiré par quelque chose. Hein? Être attiré par quelque chose, désirer ce qu'on n'a pas. Convoiter quelque chose. Oui. Quoi encore? De retourner dans les choses que tu sais qui n'est pas bon. Retourner dans les choses que tu sais que c'est pas bon. Quelque chose que tu fais et après tu retournes encore dans le... Et pourquoi tu retournes? C'est la tentation, tout ça. Donc ça dit la chose te tente. Donc tomber dans ces anciens. Oui. Quoi encore? Être influencé par quelque chose. Être influencé par quelque chose. Mais si tu es influencé, il y a déjà un problème là. Si je marque sur le sens du mot influencé. Yes. Non, mais j'ai compris ce qu'on dit. Par exemple, je prends un exemple bien simple. Vous arrivez, vous n'avez pas besoin d'une voiture. Vous passez devant le magasin, vous êtes dehors. Vous dites, oh, oui, belle voiture. Maman, regardez. Mais en tout en regardant, si vous ne faites pas attention, vous achetez le vendeur qui est là, il va vous influencer de façon à repartir avec le véhicule.
C'est encore, ce sont les prémices de la tentation. Oui. Hein? Il y a ça aussi, après il faut l'expliquer. Alors, les autres. Et on a déjà donné beaucoup de choses. Hein? Là, il faut faire barrage à la tentation. Ah, je ne sais pas si c'est barrage. C'est une impulsion. Oui, envie. Yes. Ouais, on emploie beaucoup de mots là. Hein. Après qu'on va rentrer dans la parole. Alors, quoi encore? Ça vient des fois de l'envie de satisfaire un désir. Envie de satisfaire un désir. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Vous avez tout dit? Mais si tu l'entends, c'est que tu es déjà dedans. Et la Solaris. Si tu l'entretiens, c'est que tu es déjà dedans. Alors à ce moment-là, c'est plus tentation. Là, c'est la consommation de la tentation. Oui. Oui, mais ce que je veux te dire, si tu entretiens la pensée, c'est que la pensée est en toi. C'est-à-dire, à un moment donné, tu as été tenté. C'est-à-dire, la pensée est venue te tenter. Donc, tu as accepté la pensée. À partir du moment où tu l'acceptes, c'est plus tentation. Alors, on verra ça bien. Parce que là, c'est un domaine où l'ennemi joue beaucoup avec ça. Et où l'ennemi met beaucoup de... N'est-ce pas? Dans le dictionnaire, il est dit, concernant la définition de ce mot, il dit ceux qui portent à enfreindre une loi religieuse. La tentation. Ceux qui portent à enfreindre une loi religieuse. Je veux dire, la tentation, c'est enfreindre la parole de Dieu, la loi de Dieu. C'est-à-dire, chaque fois la tentation vient, c'est pour t'amener à désobéir à ce que Dieu dit. Alléluia. Oui, par exemple, pour prendre l'exemple de ce que la sœur Larisse est en train de dire, maintenant, c'est qu'est-ce que Philippiens dit par rapport à ça. Philippiens dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est... C'est des versions, nous allons travailler dessus. Vous voyez? C'est enfreindre aussi une loi morale. La tentation, c'est aussi l'impulsion qui pousse au péché. C'est l'impulsion qui pousse au péché. C'est pourquoi des fois, quand il y a la tentation et qu'on ne résiste pas, on finit par commettre le péché en question. Donc, impulsion qui pousse au péché, qui pousse au mal. La tentation vient à éveiller le désir. La tentation éveille le désir, l'envie. On a parlé de ces choses-là. Et regardez, dans la Genèse, on va juste citer, après on va travailler dessus. Regardez ce qui s'est passé avec Ève. Vous voyez, le diable a suscité
quelque chose en Ève. N'est-ce pas? Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Le diable vient et il cherche à susciter quelque chose en Jésus. On nous dit qu'il va lui montrer tous les royaumes, il va faire cela. On nous dit qu'il va dire, oui, il est écrit, alors transforme ces pierres en pain, n'est-ce pas? Vous voyez, il cherche à susciter quelque chose. On verra aussi ce passage avec David. Dans l'Ancien Testament, il est dit par David, un autre des péchés graves que David va commettre, c'est le dénombrement. Et on nous dit que le diable est venu et le diable a excité David à faire le dénombrement. Ouais. Et c'est des choses qu'on va voir voisin parce que les choses n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. Si on ne se rend pas compte, le diable peut susciter des choses en nous. Et même susciter des choses qu'on va croire qu'il vient de Dieu, on va croire qu'il va piéger. N'est-ce pas? Et c'est là qu'il faut faire attention. Dans la tentation, nos sens là, c'est très important. La vue, le regard, ça là, c'est très important pour ne pas succomber à la tentation. Alors, c'est important, la tentation, c'est l'action du tentateur. La tentation, c'est ce qui incite à éveiller le désir. Et nous vivons dans un monde qui est rempli de tentations. Vous vous rendez compte? On vit dans un monde qui est rempli de tentations. Et en tant qu'enfant de Dieu maintenant, on doit être pleinement conscient de ça pour savoir comment être ou comment faire par rapport à la tentation, par rapport aux tentations qui nous entourent. L'Épître aux Hébreux nous dit, nous sommes environnés de quoi? Hein? Du péché. Quand il dit le péché nous... Si. N'est-ce pas? Et la Bible dit aussi, nous bronchons tous on est constamment face à des tentations. Constamment. Et maintenant, là, de plus en plus. Et plus nous avançons, plus. Parce que la Bible te dit qu'on va vivre dans un monde de ténèbres et il faut briller comme des flambeaux. Alléluia. Il faut briller comme des tableaux. On aura l'occasion de, si Dieu le permet, de bien étudier Matthieu 24 par rapport à la tentation. Matthieu 24 là, parce qu'il y a beaucoup de choses dans Matthieu 24. On a l'occasion de voir, on va voir Matthieu 24 et la tentation. Comme aussi on a l'occasion de voir la tentation avec l'Apocalypse. Et surtout le 666 là, que beaucoup de gens maintenant commencent à dire que beaucoup de chrétiens commencent à dire de toute façon, tout le monde qui est né, même les chrétiens, tout chrétien est né. C'est-à-dire ceux qui disent ça sont déjà piégés au niveau de la tentation. Parce que la Bible te dit ce sont ceux qui ne l'ont pas qui vont entrer dans le royaume. Alléluia. Hébreux chapitre 4 verset 15. Hébreux 4, 15. Et simplement à travers ce verset, nous voulons que les choses soient claires parce que jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que les chrétiens ne savent pas ce que c'est que la tentation et il y a des chrétiens qui croient vraiment que la tentation c'est un péché.
Hébreu nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire. Et qu'est-ce qu'il est dit de ce souverain sacrificateur? Il a été... Regardez ce qu'il dit de Jésus, de notre Seigneur, Jésus-Christ. Il est dit qu'il a été tenté. Tenté comme nous en... Alléluia. Sans commettre de péché. Ça veut dire la tentation n'est pas un péché. Alors sinon, Jésus aurait péché plusieurs fois. Parce qu'il dit que Jésus a été tenté en toutes choses. C'est pourquoi souvent je dis, Ésaïe nous dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard, mais bon madame draguer Jésus. Bon madame faisait nous. N'est-ce pas? Et comme à cette époque-là, madame n'a pas mangé émissé, donc il n'a pas tenu temps de faire pied en bataille. Mais il faisait d'eau. La Bible te dit qu'il a été tenté comme nous. C'est-à-dire, tu dois savoir que Jésus, quelle que soit la tentation où tu as fait face, la Bible te dit que Jésus a été tenté avant toi. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est pourquoi après, la Bible te dit que quand on est tenté, lui, Jésus, c'est venu t'aider. Lui, Jésus, sait. Il a été tenté en toutes. Vous voyez, il dit en toutes choses. Toutes choses, ça veut dire quoi? Ah, donne pas un mot. Oui, Dieu, il a été tenté en toutes choses. Relativement, toutes choses. Tout. Oui, mais c'est ça, il m'a dit là, toutes choses. Après, moi, ça, il m'a dit. Expliquez-moi ça, il m'a dit. Il a été éprouvé par tous les moyens. Il a été éprouvé par tous les moyens. Il aurait pu. Ça, c'est quoi? Ça, quoi? Il mène gâteau à l'ananas bec, il mène payant, qui j'en ai privé. Il mène bien qu'on arrive dans le bruit avec Carouchon. Hein? C'était pour le faire pécher. Oui, mais il dit en toutes choses. Donnez des exemples, vous pouvez donner. Des femmes, des folles. En époque de la chair. La chair qui a été éprouvée. On dit Joseph. Hein? Oui. C'est bien de partager ensemble la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on grandit. Il ne s'est jamais mis en colère, même lorsqu'on a voulu le mettre en colère. Ah, il s'est mis en colère. Dans le temple, là, il a pas dit au moins une fois. Mais quand on a chassé du temple et qu'on essaie de se mettre en colère, yes. Donc il a été tenté de se mettre en colère injustement. voilà. Hein? C'était pour le bien de tout un chacun. C'est pour ça qu'il a détruit. Non, mais ça, c'est pas la même chose. Hein. C'est pourquoi je parle comme il faut. Il y a deux types de colère. Il y a la colère qui est justifiée devant Dieu. Il y a la colère qui n'est pas justifiée devant Dieu. Parce que la Bible est claire, Dieu se met en colère. Et la Bible parle même de la fureur de Dieu. Alors, tu as là, soit un jour vous trouvez ça. Quand Jésus est entré dans le temple là, ça c'était la colère justifiée devant Dieu. Ça c'est que le noyau avait compris ça un peu. Elle a parlé de la juste. Elle est tombée dans son hasard. C'est ce qu'elle avait dit. Hein. C'est une colère juste. N'est-ce pas? Mais Jésus a été
Ils piqué, puis ils mettent en colère. N'est-ce pas? Parce qu'il faut comprendre ça. Hein? Tout nous l'a dit, nous pas faire des gougolets. N'est-ce pas? Est-ce qu'on voit que c'est une tentation? Comme je le dis souvent, on est 4 petits mondes. N'est-ce pas? L'enfant fait quelque chose là, vous on est monté en pression. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que c'est une tentation? Et l'homme monte en pression ou à piéger, ou à tomber en tentation. Tu dois commettre péché là. Au moment où on met en colère, ou à commettre péché là. On va parler de la tentation. Hein? Hein? Oui, sans la colère. Et moi, je demande même à Dieu combien de coups je dois donner. Et un jour, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit donnez 3, en veille 3. Quand on est enfant de Dieu, il y a des choses qu'il faut faire attention. Hein? De la même manière, l'enfant peut faire des bêtises à l'esprit de Dieu. De dire non, c'est pas la peine de le taper. Tu parles pour l'enfant. Et soit taper ou piéger. N'est-ce pas? Donc on a dit les femmes, la colère, hein? Les hommes, sont bons homosexuels, regardez-les. Donc regardez-moi. Il n'y avait pas ça à l'époque de Jésus? Oui. Non. Ça existe depuis dans Sodome et Gomorrhe. Depuis Sodome et Gomorrhe, ça en quantité. Il te dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Ça dit toute tentation qui existe sur la terre, Jésus l'a connue. C'est important de comprendre ça. Hein? Et je vous ai dit ça, c'est un parmi des témoignages qu'un pasteur il est tombé dans l'adultère et puis il a dit c'est pas lui, c'est le diable. Le diable il fait ça. C'est pas lui qui a été tenté et qui a succombé à la tentation, mais c'est. Je ne sais pas. Parce qu'on le sait, hein, l'un des noms du diable, c'est le tentateur. Quand la Bible te dit que le diable, il rôde autour de nous, il rôde toute la journée, c'est ça. Il cherche un moyen à te piéger. Il envoie. Il vient avec des choses, des tentations. Mais ton Seigneur, ton Sauveur, il est passé par là. Et pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est pour ne pas comprendre que Jésus va comprendre vous. L'autre on pas dedans. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça. Hein? Jésus va comprendre. On m'a déjà dit ça, hein, de quoi va ça? Dieu me comprend. On dit oui, il va comprendre mon péché, ouais. Pour ça, pour comprendre, il va comprendre. N'est-ce pas? Jésus, il est passé par là. Ça veut dire que quand tu dois faire face à la tentation, dans ta prière, tu dis Seigneur, je sais que tu es passé par là. Délivre-moi. De toute façon, normalement, c'est ce qu'on dit tous les jours, n'est-ce pas? De notre Père. Verset 13. Matthieu 6, verset 13 en particulier. N'est-ce pas? On dit ne nous induite pas à la tentation. Et on va un peu parler de ce verset parce que nous, chrétiens, on mal comprendre. Parce qu'on comprend que c'est bon Dieu qui a tenté le monde. Bon Dieu pas qu'à tenter pour le monde. La Bible est claire. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. N'est-ce pas? Dieu ne tente personne. Ça veut dire Dieu ne met pas une tentation devant toi et qu'il regarde quand il fait veille. Ça c'est important de bien comprendre cela. Dans le grec, le mot tentation a aussi le sens, comme on a dit, de épreuve.
comme Joseph. Avec la femme là, il a été, et comme le Seigneur Jésus aussi, le diable est venu, le diable l'a éprouvé. Ça veut dire que quand la tentation là, c'est pour voir comment tu te gardes. Comment tu aimes le Seigneur. Tu l'aimes tellement, comme a dit Joseph, je refuse de pécher contre mon Dieu. Ça veut dire, Bougla te fait toute belle omaï, madame là te fait toute belle madame. Tu ne pêches pas contre ton Dieu. C'est-à-dire que tu dis, arrière de moi la tentation. Béni soit l'Éternel. Et comme je le disais un instant, la Bible nous dit que le diable il rôde. Et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il faut savoir que la tentation, le diable vient avec ça, c'est pour te dévorer. Le diable, il passe par la tentation pour atteindre un but dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est claire, celui qui est né de Dieu, le diable ne peut pas le toucher. C'est pourquoi il faut comprendre le fonctionnement du diable. Le diable, il sait qu'il ne peut pas te toucher, mais il sait qu'il peut te tenter. Est-ce que nous comprenons ça? Le diable sait qu'il ne peut pas te toucher, mais il sait qu'il peut te tenter. Le diable ne pouvait pas toucher Adam et Ève. C'était impossible. Mais il est venu avec la tentation. Il est venu les tenter. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un serviteur, quand tu es une servante du Seigneur, le diable, il sait qu'il ne peut pas te toucher. Alors il va venir avec des tentations. Il va venir avec des choses. Et c'est comment à ce moment-là, toi tu résistes. Comment à ce moment-là, toi tu discernes. Parce qu'il y a des tentations qui sont très subtiles. Hein? Il y a des tentations qu'on voit à l'œil nu, n'est-ce pas? Mais il y a des tentations, c'est très subtil. Et là, il faut discerner pour ne pas tomber dedans. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, on va prendre le temps de voir Matthieu 24 avec la tentation. Parce que des fois, nous faisons que parler. Ah, il va y avoir des faux prophètes. Ah, il va y avoir des faux docteurs. Mais il faut comprendre la Bible. Hein? Il dit faux prophète. Ça veut dire qu'il a prophétisé. Il dit faux docteur. Ça veut dire qu'il a enseigné. Mais si vous parlez de discernement, il faut nous mettre pourquoi crier Alléluia, Amen. Toute la journée, on ne peut pas bon bao. Et au moment où on commence à crier Alléluia, Amen, nous avons prié. Ou j'ai appris. On va entrer vraiment dans un monde-là où il faut connaître les choses, il faut discerner les choses de Dieu. La tentation, on va prendre 1 Corinthiens 10, 13, la tentation est quelque chose qui est universel. C'est universel. Ça veut dire qu'il n'y a pas un chrétien sur cette terre qui est exempt de la tentation. Et que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, tout le monde est sujet à la tentation. Tout le monde est tenté. La tentation, ce n'est pas quelque chose qui est réservé que aux chrétiens seulement. Non, tout le monde est concerné. Chrétien ou non chrétien. Tous. Et Corinthiens nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été, c'est ça, humaine. C'est-à-dire qu'à toucher tout ce qui est de la nature. La tentation fait partie de la nature humaine. Ça veut dire ton corps, mon corps est attiré. C'est pourquoi on a parlé de désir, c'est pourquoi on a parlé d'envie, c'est pourquoi on a parlé de pulsion. Tout ce qui est là, ça, osaïe.
ça est. N'est-ce pas? Est-ce que nous comprenons nos positions? C'est ça, il faut bien comprendre les choses. Hein? On a bien envie qu'on y passe en tête à haut. On désire qu'on y vienne là. On garde monsieur, on garde madame là, on y senti sans avoir commencé sous les sens contraire. N'est-ce pas? Non, on va parler des choses. Hein? Des fois, nous connaissons, fait qu'on sait. Non, il faut parler des choses. Hein? N'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que tout péché, dans la base du péché, Quasiment, oui. Et on va voir que, et Jésus a été clair, hein, on va voir que ce n'est pas au moment que tu commets le péché que tu as été tenté. Il y a des fois, au moment où tu commets le péché, ça va faire peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être 1 année même que tu es tombé dans le péché. Ça, c'est Hébreu qui nous parle bien de ça. Je prends un exemple clair pour comprendre que Jésus a parlé. Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis, mais est-ce que physiquement la personne a fait la chose? Mais la chose peut rester 1 mois, 2 mois, même 1 année dans la tête de la personne. Et à un moment, la personne va passer à l'acte. Mais ce n'est pas au moment où la personne passe à l'acte que la personne a péché. Est-ce que nous comprenons? On peut faire un butin, mais ça va bouillir en disant pour le monde va voir. Tout ça, c'est des tentations. Hein? On va parler de ça, imposition. Ouais, on a vu l'autre fois qu'il faut s'aimer de l'amour agapé. N'est-ce pas? On va bouillir en disant, on va bouillir. Et un jour, on a marché 6 pieds, on a une parole sortie fou. Mais la parole a sorti. C'est pendant que marché 6 pieds, la parole a venu dedans. Est-ce que nous comprenons? On parle de la tentation. N'est-ce pas? Regardez bien encore pour Ève. La Bible te dit, Ève vit que l'arbre était bon à manger pour ouvrir la vue. Et elle va, regardez bien, avant qu'elle fait l'action, regardez ce que la Bible dit. Et ce n'est qu'après, elle fait l'action. Je crois que j'ai déjà parlé de ça ici. J'étais jeune chrétien, je discutais avec un frère, il était anti-Jean. Et je lui dis, oh madame, quand on parlait de ça, hein, je bénis Dieu, c'est venu tout de suite là. Il a dit, oh madame a bon rendez-vous dans l'hôtel. Et vous savez pourquoi il y a bon rendez-vous? Ou quoi prévoir-t-il, ou quoi il journée? En chimère, bon Dieu fait grâce. Ou font accident, ou pas pareil. Est-ce que vous péchez? Il dit, moi, non, pas de temps arrivé. Il dit, ah oui. Ah oui. Ou ça, c'est pour ça, yo, bon rendez-vous. Ou ça, c'est pour prendre voiture pour voir, bon Dieu, quand il faut grâce en chimère. Il dit, moi, il pas ni d'arriver. Non, non. La péché parce qu'il pas ni d'arriver. Il dit, pas ni d'arriver consommer. Donc, il pas péché. Après ça, si tu as mijoté. Après, si tu as mijoté. Si tu as bouillonné, tu as fait. Eh non, c'est ça qui t'a dit. En plus, à l'époque, cette personne était diacre à l'église. Il faut qu'on comprenne bien c'est quoi la tentation. Ouais, il dit que
aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Il faut savoir bien pourquoi on va aborder une partie, on va un peu parler des deux natures du croyant pour bien comprendre les choses. L'Esprit de Dieu n'est jamais tenté en nous. N'est-ce pas? La tentation, c'est dans le domaine de la chair. C'est dans le domaine de l'humain. C'est ça. Et te dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de... On est comme l'introduction ce soir. On va développer les choses après. Regardez ce qui est écrit là. Pour les chrétiens qui ont dit là, vous voyez tomber dans le là, dit la chair est faible. Regardez ce qui est écrit. N'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui tombent dans des choses et quand on va leur parler, ah, mais tu sais, mon frère, bien, on dit, ouais, mais pasteur, tu sais que la chair est faible. N'est-ce pas? Il dit, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos... Ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Je voulais que vous puissiez m'expliquer ça, parce que ça fait nous comprendre là bien. Devant la tentation, on peut résister. Non, il dit Dieu ne permettra pas. Hein? Ok. Comment la volonté joue là? Ben, en fait, Dieu connaît les capacités. Et vous dites la volonté, expliquez-moi ça. Si tu n'as pas la volonté, mais il te dit Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ça veut dire que Dieu connaît nos capacités. Mais ça veut dire qu'il ne pas pour moi mot en ça veut dire qu'il ne mettra jamais en face de quelque chose. Dieu ne va pas mettre pour mon âme bon bitin. Alors, vous dites qu'à mettre les nouveaux là parce qu'ils sont ouverts dans le bas. Non. Ah non, t'as là, vous dites pas de. Quand une tentation vient et qu'il voit que c'est trop fort, que ça va être trop fort pour nous, il nous donne des livres déjà avant qu'on réalise que. Ah, bah ça y est, là. Ah, bah ça y est, là, même. Il dit, non, mon papa parler quoi, c'est bien que moi. Bien sûr. Il faut plus l'école que moi. Il dit, Dieu qui est fidèle ne permettra, et Dieu ne permettra pas. C'est ça, il dit là. Et vous, quand tu me mettre les devants là, et puis. Mais non, il dit après. Non, après. Bien aimé, expliquez-moi la phrase. Par l'esprit. Hein? Explique-moi ça. Vous faites tous face à la tentation ici. Il faut comprendre ça. Hein? Et ceux qui dominent, c'est ceux qui sont dirigés Oui. par l'esprit. La seconde, attends. Oui. Si on a l'esprit de Dieu, parce que Dieu nous met son esprit en nous, donc si on a l'esprit de Dieu en nous, donc on est protégé de la tentation. Vous immunisez? Rosemary, il dit, bon Dieu, pas qu'il permette Rosemary d'être tentée au-delà des forces. Mais c'est Dieu là. Faut on dire que il y a l'autre. Et moi, je vais expliquer-moi ça. Sortir là-dedans, parce que mon Dieu, mon Dieu, il va au commandement, À fonctionner en fonction de l'esprit, on peut toujours la force de résister à la chair. C'est à peu près ça. Et continuez à réfléchir, parle. s'ouvre tentation pour Dieu, Oui. on a dit mon Dieu comme ça, ni il t'a fait la vie, ni on là. Alors, il n'y a pas qui en met ça. Et lui-même, son parole a ématé la vie,
Et pourquoi on va dire bon Dieu alors? Mais il dit bon Dieu peut permettre et vous dites bon Dieu mais. Mais il dit bon Dieu peut permettre. Mais sur la risque, tu lis en plus ou quoi manger Shakespeare mieux que moi. Tu lis ce qui est écrit là. Il dit ne permettra pas. Oui. Que tu t'en sors, que tu ne succombes pas. Dieu va te délivrer de la tentation. Dieu va préparer quelque chose pour toi pour que tu ne tombes pas. Oui, ça c'est la suite du verset. Il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Voilà, on peut même pas dans mon fort. On peut même pas suite à verset là, il a bloqué. On peut même venir dans le mot supporter vers autres là. Faisons expliquer moi mot supporter là aussi. Pour l'instant là, il dit Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà des capacités à ça nous peut supporter. Parce que Dieu nous connaît entièrement. Alors, là où le diable va mettre la tentation, Dieu sait déjà Oui. que si c'est une tentation, Nous devons aller dans le chemin. au-delà de nos forces, il ne le permettra pas. Alors pourquoi l'autre chrétien va tomber dans la tentation? Pourquoi l'autre chrétien va piéger? Parce qu'ils aiment ça. Hein? Il n'y a pas la connaissance de la parole. Mais là, c'est pas une question de connaissance de la parole, là, c'est une question de ta relation avec Dieu. Pour que ta foi soit agissante, il faut réagir. Hein? Fidèle à mon Dieu. Si ta foi dort, C'est une question de fidélité et d'obéissance. Si tu as vraiment fidèle à lui et qu'on obéit. Moi, c'est simplement la foi que je voulais que vous puissiez m'expliquer. Hein? Mais si on te dit de ne pas mentir, par exemple, tu as ta déclaration de il ne faut pas mentir pour déclarer, même vous entendez tout le temps. Oui. Bon. Il faut Philippe, tu allais dire quoi? non, La foi que je vous ai demandé de m'expliquer, la foi, hein? il faut que ta relation soit sincère avec Dieu si tu veux t'en sortir. Parce que si tu as une foi Oui, mais quand ta relation est sincère avec Dieu, oui. Dieu, à ce moment-là, Dieu te permet d'avoir la force, la volonté pour pouvoir supporter l'insupportable. Et justement, c'est à ce moment-là que tu pourras grandir dans la foi. C'est pas mal l'obéissance. Puisque si ta Je relation... sais qu'on va passer de bons moments avec ce sujet. Ah oui, ça, nous pouvons même rentrer dans le développement, nous dans l'introduction. Dieu nous permet de résister à la tentation. Hein? Il permet, Oui. je suis en partie d'accord avec, mais je dirais en plus que Dieu qui nous connaît nous permet de résister à cela, à la tentation. Mais à part ça, je ne peux pas expliquer parce que... Dieu connaît notre capacité. Oui, c'est ça qu'il a dit là. Il va nous expliquer. Il connaît la capacité à... Pourquoi? Hein? Non, mais c'est pas en tant que créature, hein, il connaît ta capacité. Obéissance. Obéissance. Il dit où? Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Il dit bon Dieu, péquer permettre. Qu'elle ou tenter. Par rapport au degré d'obéissance. Si nous avons obéi. Oui, il y a là l'obéissance qui joue là. Mais il te dit, Dieu ne permettra pas. Parce que c'est très important par rapport à notre manière de prier. Parce que la question est pourquoi il y a des chrétiens et même des serviteurs de Dieu. Si on reste sur ça là, ça veut dire normalement aucun chrétien ne peut être ou ne peut pécher à cause d'une tentation. Est-ce que c'est la réalité? C'est pourquoi je veux que vous m'expliquiez cela.
Si on reste sur ce qui est écrit là, en plus il te dit Dieu est fidèle. Il y a la fidélité de Dieu qui joue là. C'est qu'on parle de relation. Ça peut revenir sur la relation, comment tu es avec ton Dieu. Parce que quand on dit Dieu est fidèle, ça veut dire vous qui jouez à un moment là ça. Est-ce que vous êtes fidèle? Si vous n'êtes pas fidèle, même si bon Dieu bon force, même si bon Dieu bon capacité, ou pas dedans. On dit simplement, on peut dire là que ce sont les fidèles que Dieu manifeste sa fidélité envers eux dans ce domaine. Est-ce qu'on comprend? Dans la fidélité de Dieu, Dieu voit que comment toi tu es fidèle, il ne peut pas permettre qu'elle tente au-delà des forces. Est-ce que nous comprenons cela? C'est-à-dire, si tu veux être gardé dans la tentation, tu es obligé d'être fidèle comme Dieu te demande. Alléluia. Et puis, on va voir la tentation là, loin où Jacob point Pierre. Oui. Donc si je ne prêche pas en tentation, C'est que tu as un problème dans ta fidélité. Ah oui. Parce qu'il te dit, dans la fidélité de Dieu, il dit, Dieu ne permettra pas. C'est-à-dire, Dieu voit, tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle, il y a des choses, Dieu ne permet pas. Le diable vient avec, et Dieu sait que le diable va venir avec telle tentation, bon Dieu peut permettre ça. Bon Dieu déjà brisé ça longtemps. Ça, c'est les choses que nous ne connaissons même pas. Ça, c'est dans le spirituel, ça se passe. On ne sait même pas ça. Hein? Parce que même sous fidèle ou son homme. Comme tu as dit, parce qu'en parle de la tentation, c'est pas sur le coup, c'est quelque chose qui a nourri. Oui. Donc c'est au-delà, ça peut être c'est s'explique au-delà de vos forces. Tout à fait. Maintenant, on va regarder, il dit que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il dit que vous soyez tentés. Parce qu'il y a tentation et tentation. N'est-ce pas? Il y a tentation et tentation. Je vous ai déjà parlé de ça. Certainement connaissent, c'est un témoignage connu, de cet homme de Dieu pour entrer chez lui faisait un détour de 2 km. Parce qu'il ne voulait pas passer là où elle est prostituée, parce qu'avant sa conversion, c'était un coureur de jupon. Et il savait que c'était sa faiblesse. C'est-à-dire, il n'allait pas passer, il allait dire, ah, mais bon Dieu, qu'il ne force pas. Non, il faisait un détour de 2 km qui était qu'à contourner tentation là, puis entrer à Gaza. C'est pourquoi il y a tentation et tentation. C'est pourquoi il faut bien comprendre ce que la Bible est en train de dire là. Ah oui, des fois, ah merci. Mais ça là, quand même là. Si on passe là, on va madame là pour monter sur la bite. On va comprendre des dieux, on va comprendre tout de suite alors. Là, on va apprendre la ravine. Pas senti dans la ravine. Et on va dire là, comme nous sommes chrétiens, gens, tu vois sourire bien aussi. Mais on sent très bien ça sourire, il dit. Non, mais c'est que il y a des gens qui disent ça m'est tombé dessus. On va encore, il tombe sur tête. Oui, ça nous tombe ici. On va voir que bibliquement, ça hein, la Bible pas de ça. Et on prend l'exemple simple. Le diable, il envoie une pensée. Il envoie la pensée en nous. Ça se passe toute la journée pour tout le monde. Il envoie la pensée et le diable, il est au loin. Il regarde qu'est-ce que tu fais avec la pensée. C'est pour ça qu'il faut comprendre les choses. Si le diable voit dans le spirituel, tu prends l'épée et tu brises la pensée, il sait que la pensée ne t'a pas atteint. Dans le spirituel, il y a 2 types de pensées. Il y a la pensée noire et la pensée blanche. Blanche, c'est bon Dieu. On va prêcher par la bon Dieu.
il t'a rattrapé. Nous, c'est un diable. Et le diable, il regarde ce que tu fais avec, ce qu'il a envoyé en toi. Quand on parle du diable, c'est le diable à tous les démons, parce que le diable n'est pas omniprésent. N'est-ce pas? Il regarde ce que tu fais avec. Et s'il voit que tu n'as rien fait, s'il voit que tu n'as pas pris autorité, ça veut dire la pensée va nous dire au nom de Jésus, je refuse cette pensée, je brise cette pensée. Il le voit, le diable il le voit. Hein? Là il sait qu'il t'a atteint. Béni soit l'Éternel. C'est comme ça fonctionne. Mais tu vois venir les choses, tu es enfant de Dieu. Et il te dit, au-delà de vos forces, ça veut dire Dieu connaît vos œuvres. Dieu connaît la capacité de chacun ici. Parce que il y a des choses, moi je ne veux même pas m'arrêter sur ça. Mais ça, c'est pas tout le monde. Pour d'autres personnes, ils doivent mener un combat. Ça, c'est pas tout le monde. Mais il t'a dit, mais avec la tentation, regardez bien ce que la Bible dit, regardez bien le verset. Il dit, Dieu ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais la Bible n'est pas en train de dire là que la tentation ne va pas venir. Ça nous comprend ça, hein? N'est-ce pas? La Bible ne te dit pas que la tentation ne va pas venir. Il te dit, Dieu ne va pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Dieu a savait ce que Job était capable de supporter. Dieu connaissait Job. Il connaissait. C'est pourquoi le mot fidèle est très important. Dieu connaît le degré de fidélité de chaque personne. Mais tu vas être tenté. La tentation va venir. L'épreuve dans la tentation va venir. Et il te dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Pourquoi vous dites qu'il a préparé? Ça veut dire chaque tentation que nous avons à faire face sur la terre, Dieu connaît chaque tentation. Et chaque tentation, Dieu a préparé un moyen. C'est pour ça que la soeur là, il ne peut pas tomber sous. Non, si c'est un païen dit ça, bon, il n'y a pas de problème. Hein? Mais si c'est un chrétien dit ça, il te dit que Dieu a déjà préparé un moyen pour sortir. C'est-à-dire, Dieu a déjà préparé un moyen pour que tu ne sois pas atteint par la tentation. C'est-à-dire pour ne pas consumer la tentation. C'est-à-dire péché. Est-ce que nous comprenons cela? Parce que c'est vrai, il y a des chrétiens qui ils vont commettre le péché, ils vont faire comme si, eh bien, bon Dieu, non. C'est pourquoi la notion de la fidélité est très très importante. Et il te dit en plus, afin que vous puissiez là, comment je vais supporter la tentation? Non, mais pas le supporter. Non, mais si on est sur le mot supporter, ça veut dire qu'il y a des tentations de 1 minute, il y a des tentations de 1 heure, il y a des tentations de 2 heures, il y a des tentations de semaine. Job, vous savez combien de temps ça a duré? Une journée. L'histoire de Job, ça a duré combien de temps? Une journée. Et regardez bien. On doit apprendre l'exemple de Job. Il te dit dans toutes ces choses, Job n'a pas. S'il n'a pas péché, ça dit quoi? Ça dit qu'il a résisté. N'est-ce pas? Et si on regarde l'histoire de Job, les 3 boucles là, égales, il me dit, fais Job.
ou jardin problème. Tout corps couvert avec ulcère. Toute la journée, vous avez cherché l'homme bâton, il a gratté dehors, tellement ulcère aussi. Ou ni 3 mois pour te anti-gens soulagés, il y a rouler médication, il y a dit si ça arrive, c'est qu'on péché. Là, on dit non, il y a dit comme ça, oui, si ça arrive, c'est qu'on c'est péché au péché. Quand on a une bonne parole dans les oreilles. Et la Bible a dit que Job n'a pas péché dans toutes ces choses. Vous voyez? La force que Dieu donne. Parce que la Bible te dit du Job. Romains chapitre 7, verset 15. Et en plus, Jésus dit l'impossible. Pourquoi bien aimé, quand il y a des scandales dans l'église, ça ne doit pas... Non, parce que Jésus a dit c'est impossible. Des fois, nous, on fait comme si bon, parce que sont l'église, il ne peut pas de scandale dans l'église. Jésus a dit c'est impossible qu'il n'arrive pas. C'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas moi dit. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je... Ça, c'est l'apôtre Paul qui était en train de parler. Regardez ce que Paul dit. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Comment tu peux faire quelque chose que tu as la haine pour la chose? Et tu le fais. Paul est en train de parler là, de la puissance de la tentation. Quand on parle de tentation, c'est pas, il y a une méthode devant Zion là, c'est pourquoi on va parler de résister. Hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'on voit dans le jardin d'Éden. Il y a quelque chose dans la tentation qui va t'attirer. Mais ça va t'attirer tellement que tu sais, c'est pourquoi il parle de ce que je hais. Tu sais que c'est pas bon, à part qu'au passant qu'il n'est pas bon. Mais il y a quelque chose dedans là qui t'attire. Et qui fait que tu vas faire la chose. Tu vas tomber dans la chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a... dans la tentation, il y a quelque chose qui... C'est pourquoi la tentation peut produire un envie, désir en toi. C'est ce que le diable a fait avec Ève. Hein? Il a provoqué ce désir-là en elle. C'est ce qu'il va essayer de faire avec Jésus. Et avec l'exemple de Jésus, on va parler, combien de fois, des fois le diable vient quand tu es dans un moment, un état de faiblesse. Dans la Bible, il y a deux choses. La tentation peut venir quand tu es dans la joie. Et la tentation peut venir quand tu es dans la faiblesse. C'est pourquoi on a lu Hébreu qui dit, il a parlé de faiblesse. Que le Seigneur s'est venu nous secourir dans notre faiblesse. Jephthé a été tenté parce qu'il était content. Et après, quand il s'est rendu compte des choses, c'était trop tard. Premier mon est sorti là. C'est pourquoi aussi, regardez bien, si vous faites l'étude de l'histoire de l'Église, vous allez voir, chaque fois qu'il y a eu un mouvement spirituel, il y a toujours eu des tentations. Que ce soit le mouvement des pentecôtistes, la bénédiction de Toronto, et d'autres mouvements encore de l'esprit qui s'est réellement passé dans l'histoire de l'Église, tout ça a amené des choses qui sont devenues des doctrines après. Mais ça a été des tentations. C'est pourquoi il faut être très 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 vigilant. Bon Dieu commence à bénir l'Église, voir l'Esprit de Dieu commence à agir, diapage. De toute façon, quand l'Esprit de Dieu est là, diapage en loin. Ça veut dire que les tentations ne sont jamais loin. Regardez, il y avait un mouvement de l'esprit. Il faut comprendre les choses. Hein?
il y avait un mouvement de l'esprit. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ananias et Saphira vont venir avec le mensonge. Ananias et Saphira ont été tentés. Là, ils vendent case là, ils voient tout ça, l'argent. Vous voyez, ça a provoqué quelque chose dans le cœur qui fait qu'ils ne pourront pas partir. Et après, on leur a demandé est-ce que c'est ça la somme? Ils ont menti. Et ils ont mort. « 2 Corinthiens 11, 3. Et après, on clôt pour ce soir pour l'introduction pendant 1 Pierre 1,6. C'est pour montrer comment la tentation est universelle. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Oui, le diable a séduit Ève par sa ruse. Et personne dans cette salle est exempt de cela. Je crains que vos pensées ne se... Regarde bien, ouais, on a parlé de la pensée, il faut qu'on va travailler dessus. Il parle de la pensée. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Comment les chrétiens ici-là ont été tentés dans ce domaine-là. Et que la tentation-là était pour les détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Il faut nous voulons être plus loin que sa parole a dit. Ça, c'est une tentation. Il faut toujours rester dans ce que la parole dit. Mais on voit que les choses se sont faites au niveau de la pensée. Il s'est dit, je crains que vos pensées, c'est-à-dire le diable a fait un travail. Et c'est ce que le diable a fait avec Ève. Le diable, il travaille penser à Ève. Moi, je crois comme certains, parce qu'on lit la Bible, mais je ne pense pas que ça se fait en 30 minutes. Je crois que le diable a, certainement, ça c'est pas écrit dans la Bible, certainement le diable a travaillé peut-être sur plusieurs heures, jours, peut-être jours même. Il travaille. Il travaille. Vous savez, que ce soit une église, que ce soit individuellement, parce que vous savez, juste entre parenthèses, comment fonctionnent les choses des fois avec le diable. Le diable, il tient conseil. Vous savez, le diable fait des réunions avec en général les principautés, les autorités, les dominations. Et souvent ça se passe au fond de la mer. Il tient conseil. Et ils viennent. Et il dit oui, il y a une église dans Moula à Talagabon au bon gaz. Et là, le diable va préparer des stratégies. Individuellement, c'est pas rien. C'est pourquoi nous devons toujours prier pour que autour de notre maison soit sanctifié, parce que la Bible te parle de l'esprit de l'air. Il y a des démons qui viennent, ce sont des agents secrets du diable, entre guillemets. Ils viennent pour espier. Oui, ils viennent, le diable les envoie uniquement pour ça, pour voir, pour chercher des choses, pour t'attaquer. Il faut comprendre les choses, pour détruire. Pour l'église, c'est pareil. L'église commence à prier. Lorsque l'église, surtout quand tu rentres dans le combat spirituel, alors là, il faut voir espion. Et espion là, quand il voit, après qu'il fait rapport. Même dans l'élément, des fois, il y a des démons qui te disent, oui, j'ai été envoyé. Ils te le disent, hein, j'ai été envoyé. Là où il dit j'ai été envoyé, il n'y a pas mon qui voit, diable qui voit. Parce qu'ils savent très bien ça, ils regardent. Bon épaissi, bon difficile. Vous voyez, le diable est capable de travailler quelqu'un dans la pensée. C'est pourquoi on va travailler sur ça. Au niveau de la pensée, il faut faire attention. Il faut qu'on fasse attention au niveau de nos pensées. Si tu es quelqu'un qui les mauvaises pensées viennent là, ça veut dire que là, la tentation là, ça va être quelque chose pour toi.
1 Pierre 1,6. Donc on a vu une nouvelle pensée, c'est général, hein, parce que nous tous sujets à ça. Si on voit comment la tentation est universelle, c'est-à-dire ça concerne tout le monde. L'attaque de l'ennemi dans la pensée, c'est tout le monde. C'est pas les pasteurs, c'est tous les chrétiens que le diable attaque au niveau de la pensée. Parce que le but, c'est de détourner le chrétien. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses. On a vu que le sens aussi du mot tentation, c'est épreuve. Par diverses épreuves, par diverses tentations. Toute notre vie chrétienne jusqu'au retour de Christ. Et surtout avant le retour de Christ. Ça, c'est pourquoi il est dit dans la parole, si Dieu n'avait pas abrégé ces jours, même les élus, ça veut dire même les élus étaient pris dans la tentation. Et pourquoi un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ne fait pas aux gens sentir gros gaz? Là où on commence à sentir gros gaz, c'est là où on a piégé. Je vous dis, la tentation, c'est quelque chose. Et on peut tomber dedans sans même se rendre compte. On va prendre des choses simples, parce que vous avez déjà vu, moi, j'aime pas prendre des choses compliquées. Des choses simples. Hein. On fait quand même pas les bords là, on sait quand même pas les bords quand on raconte mon bite. C'est comme, aujourd'hui, j'ai rencontré un serviteur de Dieu, un autre pasteur, et j'ai entendu quelque chose d'un autre pasteur. Mais comme ce pasteur-là le connaît, je dis à ce pasteur, voilà ce que j'ai entendu, j'aimerais savoir, est-ce que toi tu as entendu ça? Mais j'ai dit à l'autre pasteur, moi personnellement, jusqu'à maintenant, je ne crois pas dans ce que j'ai entendu. Ouais, moi c'est comme ça que je fonctionne. Vous pouvez dire moi vite, surtout si c'est un serviteur de Dieu, vous pouvez dire moi tout vite, même si on connaît vous bien. Même si 20 ans on connaît vous, tout le temps, bon Dieu pas confirmer moi, ça dit moi, la personne ne m'a pas croire dans ça. Surtout dès qu'il s'agit d'un serviteur de Dieu, je ne crois pas. Quand Dieu va me confirmer, ça dit j'ai les preuves, là je vais dire ok. Et je demande à l'autre pasteur, il m'a dit non, il n'a pas entendu ça. Je dis ok. Mais je lui ai dit personnellement, je ne crois pas. Je connais la personne. Ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un, mon âme ne peut pas tomber dans le péché. Mais je connais la personne. Je connais l'autre pasteur. Et j'attends. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est venu. Parce que la personne vient te dire. Parce que tu connais le frère, parce que tu connais la soeur, parce qu'elle-même, c'est Madame ou Maria, tout de suite où Jacques croit dans. Madame a Job dit, écoute bien. Quoi dit Badin, mes Job? Mais c'est ton tentation. Job t'ai pris à la tentation là. N'est-ce pas? Job t'ai pris. Pierre parlait à Jésus. Et Jésus dit, ah oui, nous on faut un service du homme ou ça, ça pas Bible pour dire ça. Ah, il dit, ah, le pasteur ne m'aime pas. Je suis allé parler pour le pasteur, il a dit, ah oui, de moi Satan. Mais Jésus a dit, ah oui, de moi, c'était une tentation. C'est pourquoi la Bible te dit Jésus a été tenté en toutes choses. C'était une tentation. Parce que c'est écrit dans la Bible. Ça dit même dans nos rôles, il faut faire attention. Le frère t'a parlé, la soeur t'a parlé. Mais est-ce que c'est la vérité? Ou pas même sensibilité dans la vérité, ou c'est à descendre en guerre. Amen. Yes. C'était comme l'introduction. On va développer après.